Alors bonjour à tous, moi c'est Erwin de la chaîne C'est Tech Daddy et aujourd'hui on va parler de la Nintendo Switch Lite. C'est la toute nouvelle console de Nintendo. Alors aujourd'hui il y a trois modèles de Nintendo Switch. Il y a la Nintendo Switch originale, traditionnelle. Il y a la toute nouvelle version de la Nintendo Switch avec un processeur plus performant et une batterie qui tient jusqu'à 2 fois plus longtemps. Et alors, il y a la toute nouvelle version 100% portable de la Switch qui est la Switch Lite. Et aujourd'hui, c'est de la Switch Lite dont on va parler. Alors le nom Switch de la Nintendo Switch, ça signifie qu'on peut switcher entre différents modes de consommation de jeux pour avoir des expériences différentes. Une expérience en mode salon et alors une expérience de jeu en mode portable. La Switch Lite, même si elle a gardé le nom de Switch, ne permet que l'expérience de jeu en mode portable. Alors c'est une limitation, mais on va aussi voir dans cette vidéo que le mode portable, finalement, elle le fait mieux que l'original. Cette console a vraiment son public. D'ailleurs, moi je l'ai acheté. J'ai acheté la bleue, et pour moi de loin la plus jolie des trois, parce que c'est une console qui correspond à mon besoin, tout simplement. Alors aujourd'hui, la Switch Lite, c'est de loin la meilleure console portable du marché. C'est même, je dirais, la seule qui vaille quelque chose aujourd'hui. Alors, vous allez me dire qu'il y a les smartphones, ce sont des petits appareils portables qui permettent de jouer en déplacement, mais c'est pas du tout la même expérience de jeu. Entre une console et un smartphone, vous avez une expérience de jeu qui est totalement différente. Déjà, les jeux sont très différents. Vous avez des véritables jeux sur la Switch Lite. Ce sont exactement les mêmes jeux que sur la Switch, parce que, tout simplement, ce sont des consoles qui sont plus puissantes que les smartphones aujourd'hui. Ça permet de pouvoir jouer à des jeux qui sont beaucoup plus gourmands. Et aussi, vous n'avez pas toutes ces microtransactions, toutes ces publicités incessantes. Aujourd'hui, jouer sur un smartphone, c'est devenu un enfer. Et en ayant une véritable console portable, vous pouvez vraiment retrouver ce plaisir de jeu, d'avoir des jeux qui sont pas faits pour vous rendre accro, qui sont pas faits pour vous faire payer des microtransactions, tout ça. Vous avez vraiment des jeux qui sont faits pour avoir une expérience de jeu sublime de A à Z. Faut avouer que l'expérience de jeu entre une console portable et un smartphone, c'est pas du tout la même chose. Comme je l'ai dit, et ça va de soi, tous les jeux Switch sont compatibles avec la Switch Lite, et donc vous avez directement accès à un catalogue de beaux jeux, à un catalogue de jeux de qualité, un catalogue relativement conséquent. Donc c'est vraiment un gros plus pour cette console qui vient de sortir, parce que comme on le verra dans une prochaine vidéo, les jeux Switch sont vraiment des bons jeux. Alors maintenant que j'ai introduit la Switch Lite, on va parler des différences entre la Switch originale et la Switch Lite. Alors comme vous le savez, la Switch c'est une console de salon et une console portable qui permet de switcher entre les différents modes. Je vous l'ai déjà dit, la Switch Lite, elle est 100% portable, c'est une limitation, donc si vous cherchez une console de salon, elle n'est pas pour vous. Ensuite, le prix est significativement différent. La Switch traditionnelle, elle est au prix de 300 € aujourd'hui, alors que la Switch Lite, elle n'est qu'à 200 €. Ce qui veut dire que la Switch Lite est quand même 33% moins chère. Et donc la Switch traditionnelle est 50% plus chère que la Switch Lite. C'est plus impressionnant dans ce sens-là. Donc ça fait quand même une différence significative de prix. En achetant la Switch Lite plutôt que la Switch, vous économisez 100 €. Ensuite, le troisième point qui les différencie, c'est la taille. La Switch Lite est plus petite. L'écran est plus petit. Donc elle est plus portable, mais c'est au détriment de la surface de jeu. Personnellement, j'ai joué pas mal avec la Switch Lite. Elle est suffisamment grande. L'écran est plus grand que la majorité des smartphones. Et moi qui ai des grandes mains, je peux vous dire qu'elle est suffisamment grande. J'ai pas l'impression d'avoir du mal à jouer avec. La prise en main est bonne, même avec des grandes mains. Ensuite, l'autonomie n'est pas la même. La Switch originale avait une autonomie de 3 heures en plein jeu, alors que la nouvelle Switch a une autonomie de 6 heures. C'est une autonomie qui est doublée. La Switch Lite, elle se trouve quelque part entre les deux à 4 heures, 4 heures et demie de temps de pur jeu. Alors c'est vraiment pas mal comme autonomie, 4 heures, 4 heures et demie de jeu. On parle vraiment de jeu, de pur jeu intensif pendant 4 heures, 4 heures et demie d'affilée. C'est vraiment beaucoup, surtout considérant le fait qu'elle se recharge assez vite. Donc il suffit que vous mettiez une batterie externe dans votre sac. Quand vous ne l'utilisez pas, vous la branchez. Elle va se recharger très vite. Donc ce qui fait que finalement l'autonomie de 4 heures, ça devient facilement une autonomie de 6, 8, 10 heures. Un autre point qui est important, surtout du fait que c'est une console portable, c'est qu'elle est plus solide que son aînée. Il n'y a pas de pièces détachables, les Joy-Con font partie intégrante du châssis de la console, tout est en une pièce, on sent vraiment qu'elle est beaucoup plus solide en main, elle ne se tord pas, si elle tombe, on sait qu'on va la récupérer en bon état, éviter quand même de fracasser l'écran sur du gravier, mais
Globalement, c'est une console qui est extrêmement solide. Ça fait penser aux vieilles consoles de Nintendo comme la Game Boy. On a vraiment un plastique de qualité, solide, en une pièce, un châssis solide. Donc c'est vraiment une console que vous pouvez facilement trimballer partout sans avoir peur de l'abîmer. Alors que la Switch traditionnelle, en mode portable, déjà il y a des pièces détachables, vous risquez de casser certains mécanismes, elle était quand même beaucoup plus fragile. Donc moi j'estime que la Switch Lite est beaucoup plus appropriée en mode portable que la Switch traditionnelle. Mais le compromis que vous faites, c'est qu'elle n'est utilisable qu'en mode portable. C'est-à-dire que contrairement à la Switch, alors la Switch traditionnelle, évidemment, on pouvait la mettre sur sa docking station et l'utiliser directement sur son téléviseur, mais il était aussi possible de la connecter à un écran ou un téléviseur externe, même sans avoir la docking station. Ici, avec la Switch Lite, c'est pas possible. Il n'y a pas de sortie HDMI, il n'y a pas de sortie display, et même en utilisant un dongle à partir de la prise USB-C, on n'a pas de sortie d'image. Donc il faut savoir que c'est un compromis qu'on fait. La Switch Lite n'est utilisable qu'en mode portable. Il n'y a aucune autre façon de jouer avec. Alors il est possible de jouer en multijoueur, et pas seulement en ligne, aussi en local, et jusqu'à 8 consoles. Et tous les types de Switch sont compatibles entre elles. Par exemple, comme je vous ai dit dans une ancienne vidéo, mon frère a une Switch traditionnelle, et moi j'ai une Switch Lite. Ça veut dire que je peux aller chez lui avec ma Switch Lite, et on peut se faire à deux une partie de Mario Kart, de Super Smash Bros. On peut jouer ensemble, et s'il a d'autres amis qui viennent avec leur Switch, c'est possible de faire une partie avec jusqu'à 8 consoles, en mixant des Switch originales, des nouvelles Switch, des Switch Lite, sans problème, on peut jouer tous ensemble. Ensuite, l'écran de la Switch Lite est meilleur que celui de la Switch. Déjà, il est plus lumineux. Ça veut dire qu'en extérieur, quand vous avez beaucoup de soleil, vous pouvez plus facilement voir ce qui se passe sur l'écran. Avec l'ancienne Switch, parfois un problème. Vous aviez le soleil qui reflétait sur l'écran, c'était parfois un problème de pouvoir voir ce qui se passait à l'écran, alors qu'avec la nouvelle Switch, dont l'écran est beaucoup plus lumineux, on voit en permanence, même à l'extérieur, on voit bien ce qui se passe à l'écran. Ensuite, le contraste est meilleur et la densité de pixels est meilleure. Alors la densité de pixels, c'est surtout du fait que l'écran est plus petit, il y a exactement la même résolution, mais ça rend l'expérience de jeu nettement meilleure, malgré l'écran qui est un petit peu plus petit. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était la Switch Lite et ce qui la différenciait de la Switch originale, on va voir pour qui est cette Switch Lite. Vous savez que moi je l'ai achetée, et pour qui est-elle réellement? Alors déjà, si vous avez la Switch originale, n'achetez pas la Lite. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous aurez une expérience de jeu beaucoup plus variée avec une Switch traditionnelle, du fait que vous pouvez la connecter à votre téléviseur, vous pouvez jouer en mode portable, vous aurez une expérience de jeu beaucoup plus complète. Ensuite, si comme moi, vous avez déjà une console de salon et vous cherchez pas à avoir une console de salon supplémentaire, ou si, comme moi, le mode portable est le plus important pour vous parce que vous cherchez une console pour vous occuper dans les transports en commun. Moi, c'est mon cas, c'est pour ça que j'ai acheté la Lite. Alors, dans ce cas-là, je pense vraiment que la Nintendo Switch Lite est faite pour vous. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas de téléviseur, parce que ça arrive, je connais des gens qui n'ont pas de téléviseur chez eux, du coup, la Switch Lite, elle a tout son sens. Alors aussi, parfois, on n'a juste pas envie de mettre 300 € dans une console. On préfère avoir la console allégée pour 200 € et les 100 € supplémentaires, on peut les mettre dans 2 jeux. C'est quand même un argument de poids, le prix, c'est quand même très important. C'est en partie pour ça que j'ai pris la Lite aussi. Donc en résumé, la Switch Lite, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas de Switch aujourd'hui et qui veulent cette expérience portable. Soit parce qu'ils ont déjà une console de salon ou n'ont simplement pas de téléviseur. Alors je vous ai mis des liens en description vers les 3 couleurs de la Switch Lite. Il y a le modèle gris, que j'aime pas beaucoup. Il y a le modèle jaune qui est très joli. Et alors il y a le modèle bleu qui pour moi est de loin le plus joli des 3. C'est celui que j'ai acheté. Je vous mets les 3 liens en description. Et alors je vous mets aussi le lien de la Switch, mais pas la Switch originale. Je vous mets le lien de la nouvelle Switch qui est au même prix et qui a une autonomie qui est doublée. Alors aujourd'hui, si vous allez sur Amazon ou dans un magasin, faut faire très attention si vous achetez une Switch de pas acheter l'ancienne parce qu'elle est encore au même prix. Tant qu'ils n'ont pas écoulé toutes les anciennes, ils les laissent au même prix et donc faites très attention d'acheter celle qui a la boîte rouge. Donc le lien que je vous ai mis en description, c'est vers le nouveau modèle. Donc si vous voulez l'acheter, cliquez sur ce lien ou si vous cliquez pas sur ce lien, faites attention de bien choisir celle qui a la boîte rouge, la boîte complètement rouge. C'est le nouveau modèle. En tout cas, si vous passez par mon lien, c'est d'office la bonne. Je vais refaire une vidéo dans les jours à venir concernant la Switch Lite avec tous mes jeux préférés. Donc si vous voulez pas la louper, n'oubliez pas de vous abonner. Alors mettez un petit like sous la vidéo et sur ce, bonne semaine tech à tous.